C'est un archipel de rêve dans l'océan Indien, avec ses eaux turquoises et ses plages désertes. Lamu, un chapelet d'îles kenyanes à quelques encablures du continent africain, n'a pas subi les assauts du tourisme de masse. Ici, le temps semble s'être arrêté. Il n'y a pas de voiture. Un cadre paisible et sauvage, encore peu connu, qui plaît aux voyageurs exigeants, mais aussi aux millionnaires occidentaux. Il y a beaucoup de maisons. Des Français, des Anglais, des Italiens, ils sont partout. Là, c'est la maison du réalisateur français Elie Chouraki. C'est vraiment un gars sympa, on l'aime beaucoup. Il y a aussi la maison du prince de Hanovre, le mari de Caroline de Monaco, et celle de la famille Peugeot. À côté, voici cette demeure plus modeste, dans le style traditionnel local. Elle appartient à une Française, Marie de Dieu, 66 ans, pour qui le séjour ici s'est transformé en terrible épreuve. Le 1er octobre dernier, à 3 h du matin, une dizaine d'hommes armés arrivés par la mer est venue enlever chez elle cette femme en partie paralysée et malade d'un cancer. Dans la maison, il y avait du monde, mais personne n'a rien pu faire. La nouvelle a immédiatement fait le tour de l'île. Frank Ferremans, un hôtelier belge, est encore choqué par le kidnapping de celle que l'on surnomme ici Maman. Ils sont arrivés probablement ici, là-bas. Ils ont débarqué, après ils sont rentrés, et ils ont dit on vous fait rien, il faut juste nous montrer Maman. Donc ils ont été à sa chambre, ils l'ont pris sur le dos. Donc, ils sont rentrés par là? Oui, par là, ils sont rentrés de devant. Et elle dort là, derrière dans le coin. Ils les ont mis sur l'épaule et ils sont repartis. Tout ça, ça a pris même pas 5 minutes. Ils arrivent et ils repartent. 2 minutes, ils sont derrière le coin et voilà. Ils partent avec elle sur un bateau à moteur. La police locale, qui n'a ni hors-bord ni avion, ne peut pas les poursuivre. 3 heures après l'enlèvement, le pilote de cet avion privé qui transporte normalement des touristes les prend en chasse. À ce moment-là, le bateau, en nous entendant, a commencé à accélérer. On n'était pas sûr à 100% que Marie était à bord. On ne pouvait pas la voir. On pense que tout le temps, elle était recouverte par une bâche. Comme on a pu s'approcher du bateau, on a pu l'identifier et on a envoyé l'alerte à tout le monde. On a vraiment cru à ce moment-là qu'on avait une chance de la sauver. Les ravisseurs sont probablement des Chebabs, des rebelles islamistes somaliens qui cherchent à ramener Marie de Dieu dans leur fief. Car Lamu au Kenya est à seulement 50 km de Ras Kamboni en Somalie, où ils veulent se replier. Le pilote et un autre avion de tourisme de Lamu vont suivre le bateau pendant près de 10 heures, jusqu'à ce qu'un hélicoptère de l'armée kenyane et 2 vedettes militaires prennent enfin le relais. Les ravisseurs sont rattrapés, mais après une fusillade, ils parviennent à s'enfuir. Là, tu te dis, c'est foutu. On a été obligé de la laisser. Elle a certainement dû entendre le bruit de l'avion et elle a dû espérer qu'on vienne la sauver. Et quand tu dois rentrer à la base, c'est vraiment un sentiment d'échec. Marie de Dieu est prise en otage. Et depuis, aucune nouvelle ni aucune revendication de ses ravisseurs. Un coup dur pour l'île de Lamu, où cette Française est devenue une personnalité qui compte. Avant de s'installer ici, Marie de Dieu a mené une vie de combat et de passion. Dans les années 70, elle a une vingtaine d'années. C'est une journaliste, mais elle est surtout connue pour son engagement de militante féministe. Elle est très active au sein du MLF, le mouvement de libération des femmes. En 1971, elle co-signe une pétition en faveur de l'avortement, qu'on appelle à l'époque le manifeste des 343 salopes. Parmi les signataires, il y a Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir et donc Marie de Dieu. C'est une femme rayonnante et énergique, comme s'en souvient son amie de l'époque, Alice.
Je pense que ce qui m'a marqué, c'est sa spontanéité, enthousiaste pour les actions l'on menait pour la libération des femmes. Quelqu'un de très agréable, avec un beau sourire. En 71 toujours, la vie de Marie bascule. Un terrible accident de voiture la cloue dans un fauteuil roulant, mais cette femme volontaire ne se laisse pas abattre. Dans les années 90, en vacances chez des amis, elle découvre l'île de Lamu. Elle tombe sous le charme de ce coin de paradis et décide d'y passer 6 mois de l'année. Elle partage sa vie avec un Kényan, John Lepapa. Son train de vie est beaucoup plus modeste que celui de ses riches voisins expatriés, mais ici, enfin, elle trouve un second souffle. Lukman Ali Mbarak, l'homme qui nous a montré sa maison depuis la mer, est son homme à tout faire. Par exemple, quand elle devait prendre le bateau, c'est moi qui l'aidais à monter à bord. Et quand elle avait des invités, eh bien je l'aidais à faire à manger. Selon lui, la douceur de la vie sur l'île a transformé Marie. Ça lui fait du bien d'être ici. Il n'y a pas de voiture, il y a l'océan, les plages, l'environnement, des gens sympas. Il y a même un vieux monsieur qui lui fait des massages aux pieds. Et ça aussi, ça lui fait du bien. Grâce à lui, elle remarche tout doucement. Un cadre de vie qui lui fait d'autant plus de bien qu'elle souffre d'un cancer depuis 3 ans. Au fil des années, cette femme très sociable s'est aussi parfaitement intégrée. Comme nous le confirme Babou, l'un de ses amis, elle était devenue un personnage central de l'île. Chaque fois qu'il y avait une fête de village, un enterrement ou un mariage, comme là, elle était toujours présente. Là, elle est là. Vous voyez, elle est assise là. Là, avec la chaise roulante. Elle était très impliquée dans la vie locale? Oui, très impliquée. Elle aimait beaucoup les habitants de l'île. Une femme ouverte et généreuse, son enlèvement est d'autant plus difficile à accepter. On prie pour elle, on pense beaucoup à elle. Elle nous manque beaucoup. Ça n'aurait pas dû arriver à Marie. Ça aurait dû arriver à quelqu'un d'autre, mais pas à elle. Marie de Dieu a beaucoup d'amis à Lamu, mais elle a peut-être aussi quelques ennemis. C'est en tout cas ce qu'on laisse entendre au siège de l'administration de l'île, que dirige Stéphanie Koua. Ce que nous pensons, c'est qu'il est impossible que des gens viennent de Somalie et se dirigent vers cette maison en particulier. C'est que forcément quelqu'un leur a montré le chemin. Car dans cette zone, il y a plein de maisons. Pourquoi dans ce cas-là aller directement dans celle-là? La police est donc à la recherche de complices des ravisseurs. Pour l'instant, elle a arrêté un suspect dont elle ne veut rien dévoiler. Alors pourquoi s'en prendre à Marie de Dieu? Est-ce dans l'espoir d'une forte rançon? Ou est-ce une manière pour les islamistes d'intimider les habitants de Lamu, qui accueillent de nombreux occidentaux? Pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que la Française n'est pas la première victime des pirates somaliens. Il y a un mois, ce touriste britannique s'est fait tuer à 50 km de là, en voulant résister à un enlèvement. Sa femme a été kidnappée. Depuis, on est sans aucune nouvelle. Un mort et 2 enlèvements en quelques semaines. Un climat d'insécurité dont l'île subit déjà les conséquences. Son activité dépend principalement du tourisme. Et Franck, l'hôtelier belge qui vit ici depuis 4 ans, n'a jamais vu aussi peu de vacanciers. Salut mec, ça va? Ouais, ça va. Ouais, le business est vraiment calme en ce moment. Ce n'est pas que c'est calme, c'est carrément mort. Ouais, il faut prier pour que ça s'arrange. Ouais, on va prier. Une crise qui est vraiment palpable sur le marché du village. Tu as de la chance avec les mangues aujourd'hui. Ok, tu me les apportes, d'accord?
Il est 9h30, normalement on ne pourrait jamais marcher avec un caméra sur le marché, il y a trop de monde, ça peut dépasser, mais non, il n'y a personne. Ouais. Ça se voit tout de suite, quoi. Ça se voit des petites choses comme ça. Hein. Ouais, ça a eu un impact très fort oui, dans l'esprit des gens. Oui, dans l'esprit et économiquement, quoi. Les gens ont tout de suite compris qu'il faut garder l'argent dans leur poche, il faut juste manger ce qui est vraiment indispensable, et voilà, c'est ça. Hein. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Alors, pour rassurer les touristes, les autorités kenyanes sortent le grand jeu. Armés de pistolets mitrailleurs, des militaires viennent d'arriver du continent. 2 hors-bords ont aussi été achetés. Une démonstration de force devant les caméras qui crée l'animation sur le port. Stephen Ikua, le responsable de l'administration locale, pense avoir la situation bien en main. On a construit une nouvelle guérite de police là-bas. Et on va en mettre une autre de ce côté-là demain. Et une 3e guérite là-bas, tout au bout. Comme ça, on va pouvoir surveiller toute cette plage. Et juste en face, là, on va en poser une 4e. On va déployer nos hommes la nuit et faire des patrouilles dans le noir. Parce que c'est là que c'est le plus dangereux. La nuit, c'est là qu'il y a des attaques. À la tombée du jour, les militaires commencent leur patrouille. Ces 5 hommes ont pour mission d'assurer la sécurité de cet hôtel de luxe. Ils s'installent dans les transats, autour des tables, et prennent la place des clients qui ont déserté. Il y a la télé française, la télé anglaise aussi. Ils veulent prendre des images des militaires, ici, sur la plage. C'est bon pour l'hôtel. Le patron Stefano est ravi de donner une image qu'il estime plus rassurante de son établissement, même si les éventuels touristes devront dorénavant cohabiter avec les militaires. Donc c'est quoi ça? Ça, c'est la station pour la police. Et ils ont construit ça quand? Ils ont mis la station le jour après le kidnapping. Ça m'a réussi pour la sécurité et même pour les petits vols. Dans les prochains mois, avec cette sécurité, on va voir des nouveaux bookings dans l'hôtel. Stefano se veut optimiste, mais pour l'instant, la fréquentation de l'île a baissé de 90% depuis les enlèvements. Quant à Marie de Dieu, elle est maintenant prisonnière depuis 15 jours. Ses proches sont très inquiets pour sa santé, car depuis elle est privée de son traitement contre le cancer.